Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait. On prenait femme et on prenait mari, jusqu'à ce que Noé entra dans l'arche. Les gens ne se doutaient de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas le jour où votre maître vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison savait à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. De même, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous propose aujourd'hui une méditation intitulée « La mystique de l'Avent ». C'est une méditation contemplative à partir de quelques images conceptuelles, mais assez visuelles. Avec la célébration d'aujourd'hui, nous inaugurons et nous entrons dans la saison liturgique de l'Avent. Dérivé du latin, le terme « avant » signifie « venu ». Ça, c'est pas « avant » A-V-A-N-T, mais A-V-E-N-T. Venu. L'Avent est par conséquent un temps de préparation à la célébration de la solennité de la nativité du Seigneur, sa venue parmi nous à Noël. Cette préparation va durer 4 semaines. Durant la période de l'Avent, ainsi que vous l'aurez sans doute déjà remarqué, le chant du Gloria est omis. On ne chante pas le Gloria jusqu'à ce qu'il retentisse de nouveau solennellement à Noël. Exception faite de la fête de l'Immaculée Conception, le 8 décembre. Durant l'Avent, la couleur liturgique d'usage est le violet. Et comme je disais, la chorale Notre-Dame a annoncé donc littéralement les couleurs. Pourquoi la couleur violette et pourquoi l'omission du Gloria? Exactement comme durant le carême. Un peu d'historique va nous aider à comprendre cela. Au tout début de l'Église, le terme « avant » désignait la fête même de l'incarnation du Fils de Dieu, c'est-à-dire Noël. L'observance de l'Avent comme saison liturgique remonte au VIe siècle. Et c'est en France qu'a commencé la célébration de l'Avent. L'Avent était appelé à ce moment-là le carême de Saint-Martin. Pourquoi carême?
Et pourquoi Saint-Martin? Carême parce que justement, au tout début, il n'y avait pas clairement de différence entre l'Avent et le Carême. À l'origine, l'Avent débutait par un jeûne qui commençait le 11 novembre. Le 11 novembre, qui est la fête de Saint-Martin de Tours. Vous voyez donc pourquoi on parlait de Carême de Saint-Martin. Et à l'origine aussi, le Carême, l'Avent durait 40 jours, comme le Carême. Alors, cela a duré jusqu'au XIIIe siècle. C'est progressivement que l'Avent a acquis sa propre identité comme saison liturgique distincte du Carême. Le Carême qui est un temps d'ascèse, de traversée du désert. Mais l'Avent a acquis son identité liturgique propre comme temps de préparation, d'anticipation de la naissance du Fils de Dieu. Et c'est une fête, une saison joyeuse. Alors si nous disons que c'est une saison joyeuse, pourquoi alors on ne chante pas le Gloria? C'est puisque cette joie doit être ténue, elle doit être un peu contenue, à la différence de la grande joie qui va exploser à la naissance du Fils de Dieu. Il ne serait pas logique que la préparation, qu'on soit plus joyeux durant la préparation de la naissance d'un enfant qu'à la naissance même de l'enfant. Voilà, donc c'est ça le sens de cela. Alors, entrons plus directement dans au cœur de ce que j'appelais la mystique de l'Avent. Avant tout, l'Avent est un temps d'attente, d'expectative. Je vous présente ici une sorte de feuille de route, une sorte de tableau de bord de ce qui va se passer durant cette saison de l'Avent. C'est une attente joyeuse, une préparation spirituelle. Tout ce qui est important dans notre vie doit être préparé, nécessite une préparation et une préparation adéquate. Ainsi aussi la célébration des mystères de notre salut, dont en l'occurrence la naissance du Fils de Dieu doit être préparée. Bien sûr que nous vivons dans des sociétés matérialistes et capitalistes où, avant même que les chrétiens se rendent compte que Noël approche, qui nous avertit, dans les supermarchés, les morts commencent déjà bien avant les débuts de l'Avent, puisque pour eux, c'est le business. C'est la saison où ils font leur chiffre d'affaires. Mais nous tous aussi, nous sortons